Salut les amis, c'est Panda, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, c'est une vidéo un petit peu particulière. Comme vous l'avez remarqué, on n'est pas dans l'Aquacave, on est chez mes parents. Parce que oui, je vous l'avais promis, je vous avais demandé 150 pouces bleus pour réaliser un nouvel aquarium pour le combattant de mon père. Vous avez explosé tout ça, on est monté à 1500 ou je ne sais même plus combien. Vous avez tout déchiré, donc il n'y avait plus trop le choix. Du coup, je suis allé voir mon père et je lui ai dit c'est parti, nouvel aquarium. Il m'a dit bah écoute, c'est Noël, je me fais offrir un nouveau meuble, un nouvel aquarium et c'est parti, on va pouvoir faire un truc de fou pour le combattant de mon père. On va se poser pour le réaliser juste à côté de son aquarium pour cyclidés. C'est que des cyclidés uniquement du lac Tanganyika pour les petits connaisseurs. Attention les puristes, vous allez avoir mal. Il y a peut-être quelques guppies qui se baladent en haut. Tout se passe bien, on en parlera de cet aquarium un jour parce que j'ai vraiment envie de discuter de tout cet univers-là avec vous parce que déjà c'est mon père qui m'a emmené un petit peu dans cette passion. Donc je me suis dit qu'il fallait parler de son aquarium un jour et puis je pense qu'on va le refaire. On va lui refaire un jour un petit truc tout neuf avec... Enfin, pas tout neuf, on va réutiliser tout ce qui était à l'intérieur, mais on va essayer de le réaménager, de le réfléchir un petit peu, voir un petit peu tout ce qu'on peut faire parce qu'il y a plein de trucs intéressants. Les cyclidés Tanganyika, c'est des trucs de fou, ils ont des comportements particuliers, c'est hallucinant à observer, c'est vraiment dingue. Donc on en parlera un jour, mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on refait donc l'aquarium pour le combattant de mon père. Il est trop beau, c'est du tout neuf. Moi qui ai l'habitude d'avoir de la récup, là je suis en amour devant son nouveau bac. Il est juste derrière moi, je le cache depuis tout à l'heure. Donc maintenant il est temps de vous le montrer et je vous parle de tout ça. C'est parti, 3, 2, 1... Et voilà donc l'aquarium qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est donc un aquarium de chez Aquael. Aquael, franchement, trop bon matos. Tout le matériel, lumière, filtration, chauffage, vous allez voir, c'est quali à la mort. C'est vraiment un truc de ouf. Il est en trop bon état. On l'a commandé sur internet, il est arrivé, il était trop bien paqué. Il n'y avait pas le moindre souci niveau casse et tout ça. C'était vraiment top. Donc je suis super satisfait. La petite lumière, elle a 3 modes différents. Un mode vraiment full blanc, un mode avec des petites LED bleues en plus du blanc et un mode avec toutes les LED bleues. Mais ça c'est plus pour des bacs marins, il l'annonce comme un mode nuit. Mais bon, la nuit, éteignez vos aquariums. On laisse pas la lumière bleue en mode nuit, c'est pas bon, vous allez choper des algues. Pas bon à faire. On a donc notre superbe aquarium. Pour les curieux, il fait 29 cm de longueur, 29 cm de largeur. Enfin pour la base, c'est un carré de 29 cm. Hein. Et la hauteur, on est à 35 cm. Donc ça nous fait 30 litres, au top pour un combattant. Normalement c'est minimum 20 litres. On a essayé de faire quand même, de lui faire un bel espace. Donc on est parti sur un 30 litres. Maintenant pour le hardscape qu'on va mettre à l'intérieur, j'ai récupéré pas mal de trucs, principalement des choses qui viennent de l'ancien bac d'Erasbora, donc celui que j'ai viré la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi un petit peu. Si vous n'avez pas suivi, allez voir la vidéo, nouveau bac d'Erasbora, il est trop stylé. Donc j'ai récupéré des branches, des roches qui viennent de cet aquarium qu'on va essayer de réimplanter là-dedans, histoire de leur donner une seconde vie aussi. Et ça va être vraiment super cool. Mais avant de passer à notre hardscape, on va y mettre notre petit sol nutritif. Ce coup-ci, je vais récupérer donc du gravier comme la semaine dernière. Je vais mettre du gravier dans le fond, mais que je vais mélanger avec du sol nutritif. Et ça va être le sol nutritif le plus nutritif du monde. J'ai jamais vu un sol qui est aussi blindé de bactéries que ça. C'est le sol du cyclidé. Je vais récupérer une petite quantité du substrat qui est là-dedans. Comme ça, il est blindé de bactéries. Cet aquarium-là, ça fait entre 10 et 15 ans qu'il tourne. Même mon père, il n'a pas su retrouver exactement depuis combien de temps il tournait. Cet aquarium-là, il ferait mal au cœur de tous les puristes qui parlent de changement d'eau, qui parlent de ne pas utiliser l'eau directe du robinet. Même moi, quand je vois comment il pratique avec cet aquarium-là, j'ai mal. C'est de l'eau du robinet. Il la laisse pas reposer pour le chlore. Tout ça, il s'en fout. Il s'en est jamais occupé. Il a jamais de mort. Son bac, il tourne trop bien. Il est trop quali. Niveau bactéries, ça marche trop bien. Donc je vais récupérer une partie du sol de cet aquarium que je vais mélanger avec des graviers pour avoir une petite base au fond pour prendre un petit peu notre hauteur et tout ça. Et par-dessus on y ajoutera du sable. Donc je vais commencer par aller nettoyer mon gravier, mon sable, tout ça. Ensuite on fait le mélange pour le gravier plus sol nutritif. Et ensuite on passe au hardscape, je vous montre ça, c'est parti.
Et donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas du tout collé le gravier au niveau des extrémités un petit peu partout, tout simplement parce que j'ai pas envie qu'on voit ce gravier là une fois que l'aquarium soit terminé. Même sur le côté, j'ai pas envie qu'on voit d'abord une ligne de gravier puis le sable par dessus. Moi j'ai envie que le gravier soit complètement masqué, donc je le colle pas un petit peu partout, sauf sur la face du fond parce qu'à l'arrière on s'en fout de toute façon. Et je vais d'abord y mettre mon sable un petit peu sur les côtés, puis remplir par dessus, et tout ça donc pour qu'on voit pas les graviers une fois que l'aquarium sera terminé. Et voilà, j'ai fini d'installer mon sable et donc comme je vous le disais, sur le côté du coup, il n'y a aucune délimitation. On voit vraiment que le sable, il n'y a aucun gravier apparent et esthétiquement c'est quand même beaucoup plus joli. Mais je pense qu'il va quand même me manquer un petit peu de hauteur au niveau de l'arrière, j'ai pas beaucoup pour planter, j'ai vraiment 4-5 cm ici. Je vais essayer de rajouter quand même encore un petit peu de sable, histoire de pouvoir planter plus facilement sur toute la partie arrière. Donc je rajoute encore un petit peu de sable, c'est parti. Et voilà, on en a fini avec notre substrat, donc on voit pas du tout le sol nutritif en dessous, je suis super content, il n'y a vraiment aucun visuel sur les graviers et tout ça, donc c'est vraiment top, on voit juste notre sable. J'aime trop ce sable là, visuellement je le trouve vraiment magnifique, autant dans la taille des grains que les différentes couleurs et tout ça. C'est vraiment, je suis trop content, donc c'est super cool. Donc maintenant on va pouvoir passer à notre hardscape. Et comme je vous l'ai dit, j'ai récupéré pas mal de matos de l'Aquacave et de certains de mes aquariums que j'ai démontés récemment. Donc du coup on va commencer par y mettre d'abord notre pièce maîtresse, on peut appeler ça comme ça. C'est donc cette branche qui était dans l'aquarium d'Erasbora, donc l'ancienne version. C'était une vidéo, c'était la deuxième vidéo je crois que j'ai fait. Donc ça fait un bout de temps déjà qu'il s'était mis en place. Je me suis dit que j'allais lui donner une seconde vie dans l'aquarium de mon père. Donc on va essayer de mettre cette branche là, j'ai mis un peu de niveau parce que mon but quand même c'est de l'amener assez proche de la surface. Donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal de niveau à l'arrière. On va essayer de poser ça, de voir un peu ce qu'on peut mettre avec deux trois petites roches, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti, étape du hardscape, let's go. Ok, donc c'est bon pour la base principale du hardscape. Alors pour l'instant ma branche elle bouge vraiment beaucoup, elle n'est pas du tout fixée, donc je peux pas laisser ça comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un petit peu de superglue, donc c'est de la cyanoacrylate superglue en gel ou en liquide, je sais plus laquelle c'est, mais alors rassurez-vous, c'est complètement safe pour les poissons, pour les plantes, pour l'eau qu'on va y mettre à l'intérieur. Il y aura absolument aucun problème, une fois que ça a séché, ça dégagera rien dans l'eau, ça pourra pas du tout être mangé par les poissons ou quoi que ce soit. C'est complètement solide et complètement inoffensif pour tout vivant qui aura à l'intérieur. Donc je vais mettre des petits points de colle aux endroits stratégiques, aux points de contact un petit peu de toutes mes roches et de la branche pour fixer ça complètement. Ça colle en 10 secondes, ce sera bon directement après et on pourra passer à la suite. Donc le temps que ma glu sèche, je vais pouvoir finaliser un petit peu tout mon hardscape, ajouter encore une ou deux petites pierres devant pour donner encore un petit peu de profondeur. Et bien évidemment, je vais y ajouter un petit peu de gravier un petit peu partout pour faire le lien entre les grosses roches et le substrat qui a des plus petits grains. Ça va faire une belle liaison entre tout ça. Donc je vais en mettre un petit peu partout. C'est le même gravier que j'ai mis sous mon substrat, sauf que là on va en mettre un petit peu, mais ce sera plus pour la déco, plus que pour un refuge à bactéries comme on l'a fait en dessous. Et on va aller installer ça un petit peu partout, les dernières petites roches, fin du hardscape, on avance, let's go.
Et voilà, notre structure est donc complètement solide. Technique du tap-tap, je tape, ça ne bouge pas. Pour renforcer encore un peu la structure, j'ai rajouté ici un petit peu de coton que j'ai mélangé du coup, j'ai mis la glu par-dessus directement. Donc ça, c'est les petites techniques d'aquascaping qui permettent de vraiment solidifier à mort un point d'ancrage. Donc du coton, un peu de glu par-dessus et ça tient de ouf. Donc là, on le voit, c'est pas beau, je suis bien d'accord. Mais du coup, il y aura les plantes qui cacheront ça tout à l'heure. Ce sera complètement invisible, on le verra plus une fois que le décor sera complètement terminé. Mais au niveau de notre hardscape, on a notre gravier, nos petites roches, la superbe branche. Je vais voir tout à l'heure, une fois que j'aurai fait ma plantation, voir si je veux rajouter quelques petits bouts de branches, mais c'est pas sûr. Pour l'instant, ça me plaît plutôt comme ça. Et donc, on va pouvoir passer à notre plantation. Et pour ça, j'ai récupéré plein de plantes que j'ai ramenées de l'Aquacave. J'ai vraiment un peu de tout. J'ai des Rotala, des Cryptocorines, de la Javaferne, des mousses. J'ai des trucs dans tous les sens, donc je vais ouvrir ça et aller mettre tout ça à l'intérieur de cet aquarium. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vais tout planter au fur et à mesure. J'ai pas du tout d'idée de vraiment qu'est-ce que je veux mettre où. Je vais me laisser un peu porter au feeling en fonction de ce que j'ai ramené. Et on va voir ce que ça donne. Je vous montre tout ça, c'est parti. Et voilà, on se retrouve donc 24 heures plus tard, l'aquarium est complètement clean, l'eau est cristalline, toutes mes petites plantes se sont retournées vers la surface, c'est magnifique. Alors on voit pas encore vraiment toutes les plantes que j'ai mis à l'arrière, mais c'est parce que j'ai mis des pousses assez petites, donc pour l'instant on les voit pas vraiment, elles vont pousser vraiment avec le temps, on les voit un petit peu d'au-dessus. C'est plutôt sympa, on voit quelques petites nuances de couleurs, 2-3 petites choses, mais ça va pousser en vrai avec le temps. Bien évidemment, vous aurez aussi des récaps de cet aquarium, je viendrai de temps en temps pour prendre des nouvelles, voir si tout le monde va bien, voir comment évolue ce bac, comment les plantes poussent. Parce qu'au niveau de l'avant, on a mis quand même pas mal de cryptocorines, donc je voulais quelque chose d'assez simple et d'assez léger à l'avant pour qu'on puisse vraiment pas mal observer toutes les crevettes et les mouvements du poisson. Mais pour ce qui est des plantes à l'arrière, c'est un bon bazar quand même, j'ai mis pas mal de choses différentes, mais j'ai pas voulu séparer par bouquet un petit peu partout, j'ai un petit peu tout mélangé. Donc on a de la bacopa, de la limnophila, de l'hygrophila, des rotala, il y a vraiment plein de choses, donc je pense qu'une fois que ça va pousser, ça va faire un vrai mur de plantes, mais vraiment très varié, avec plein de couleurs et de nuances de feuilles, de tailles différentes. Ça devrait être vraiment super beau, donc j'ai trop hâte que cet aquarium pousse. Ma branche elle est bien, j'y ai laissé quelques petites mousses dessus. On va voir un petit peu si tout ça repousse, si tout ça vraiment décide à reprendre vie tranquillement dans cet aquarium, et j'y ai même ajouté des plantes flottantes. Donc j'ai mis des pistias, j'ai mis aussi de la petite lentille d'eau, de la salvinia nathan, j'ai mis plein de petites choses différentes pour que ce soit assez varié. Je voulais un aquarium vraiment avec plein de choses différentes à l'intérieur
pour que ce soit vachement intéressant à l'œil. Et puis comme ça, mon père, il va être aux anges, il va adorer ça. Une fois que ça aura poussé, il va vraiment kiffer. Donc j'ai trop hâte de lui montrer cet aquarium fini. Pour ce qui est du filtre, pareil, il tourne super bien. Bon, normal, hein, c'est un filtre neuf, donc heureusement qu'il tourne bien. Mais il fait super bien son travail, il est super quali. Il y a une petite mousse en plus en bas, ça va être trop bien parce que comme on va y mettre des crevettes à l'intérieur, ça va éviter qu'elles se fassent aspirer directement dans le filtre. Donc notre aquarium, il est bon niveau bactéries. Le sol nutritif, il était déjà blindé parce qu'on l'a récupéré de l'aquarium d'à côté. Donc là, il n'y aura aucun problème de bactéries. De toute façon, j'ai évidemment, comme d'habitude, rajouté des bactéries liquides pour être sûr de moi. Et je continuerai d'en rajouter un petit peu de temps en temps pour être sûr que tout se passe bien. Après, mon père, il est comme moi, il passe des heures à observer ses aquariums. Donc il n'y aura absolument aucun souci. S'il y a là le moindre petit doute de quoi que ce soit, il fera des grands changements d'eau direct. Il s'occupera de tout ça, il rajoutera des bactéries. S'il faut, même il peut sortir les êtres vivants qui seront à l'intérieur. Donc il n'y aura vraiment aucun souci pour la santé future des poissons et des crevettes qui vont se retrouver à l'intérieur. Enfin, des poissons, du poisson, parce que là, on va enfin pouvoir y ajouter notre combattant. Mais maintenant que vous avez vu son nouvel environnement, il faut que je vous montre un petit peu où est-ce qu'il est à l'heure actuelle. Et voilà donc l'aquarium, ouais, on va appeler ça l'aquarium dans lequel se trouve ce magnifique combattant. Donc c'est une petite boule qui doit faire à peu près 1 litre 5, quelque chose comme ça. Il est juste ici. Il y est pas mal, on va dire. Hein. Il est vivant, il survit, tout se passe bien. Mais voilà, il survit. Il est pas, je pense, heureux dans cet environnement. C'est tout petit, il y a 3 graviers au fond, une petite mousse au milieu qui sert pas à grand chose au final. Donc il est grand temps de sortir ce combattant de cette boule et d'aller le mettre dans son nouvel environnement. Mais avant ça, on va aller récupérer quelques petites crevettes red cherry pour les mettre dans notre aquarium. Et voilà, nos crevettes sont en pleine acclimatation, donc j'en ai récupéré 5, il y en a une 6e qui est déjà dans la boule avec le combattant, donc on lui fera son acclimatation en même temps que le combattant. Mais d'abord, on va commencer par l'acclimatation de nos petites crevettes, c'est des red cherry comme d'habitude. Je les aime trop, donc j'en mets toujours un petit peu dans tous les aquariums. Ici, ça va être super, elles vont s'occuper de l'entretien, elles vont être vachement épanouies, c'est énorme, 30 litres pour 6 pauvres petites crevettes, mais ça va être très bien, elles vont se reproduire. Si je dis pas de bêtises, c'est que des mâles, mais je verrai moi pour ramener, quand je reviendrai ici, ramener 1 ou 2 petites femelles pour espérer qu'elles se reproduisent, et on verra ce que ça donne, parce que je pense pas que le combattant va manger la moindre crevette, il est vraiment pacifique, il est toujours très calme dans sa petite boule. Alors peut-être qu'il aura un comportement un petit peu différent dans ce genre d'environnement, ça peut arriver, de toute façon, on sait jamais trop comment il va réagir à tout ça parce qu'il a toujours été enfermé. Là il a de l'espace, des plantes, des cachettes, il a vraiment plein de choses, donc j'ai vraiment hâte de le voir évoluer. Mais pour l'instant on est sur nos petites crevettes red cherry, on attend la fin de leur acclimatation et ensuite on pourra les relâcher dans l'aquarium. Et voilà, nos crevettes sont arrivées dans leur nouvel environnement. Regardez, elles sont juste là, j'en ai un petit peu partout. Elles sont déjà en plein travail. Donc c'est vraiment top, elles sont déjà super bien. Oh, il y en a une juste ici sur la feuille. Salut toi. Et donc maintenant que les crevettes sont arrivées, on va pouvoir aller chercher notre combattant pour l'introduire dans ce paradis pour lui, parce que bien sûr comparé à ce qu'il a avant, là on a un vrai paradis, parce qu'on va pas se mentir, cet aquarium c'était le cadeau de Noël de mon père, mais c'est aussi quand même un gros cadeau de Noël pour ce combattant, donc on va le chercher tout de suite, c'est parti.
Et voilà donc notre combattant en pleine acclimatation. Bien évidemment, j'ai éteint le petit spot LED parce que ce combattant, il a jamais eu de lumière artificielle en plus. Il avait uniquement la lumière du jour ou la lumière de la pièce, donc il a jamais trop connu les vives lumières. Donc, de manière générale, on coupe toujours l'acclimatation pour les poissons, mais encore plus pour celui-ci, parce que là, il faut vraiment faire attention. J'ai pas envie de le stresser, j'ai pas envie de lui faire trop peur. Donc il est juste là, il tourne un petit peu en rond et il chasse un petit peu la crevette. Je vais mettre un petit truc tout de suite, histoire qu'elle se fasse pas trop emmerder. Petite mousse de java à l'intérieur. Comme ça, la crevette va pouvoir se cacher et pas se faire trop emmerder pour l'instant, parce que là, forcément, toute seule dans un pot avec un combattant, elle se fait un petit peu embêter. Donc, on est bon, acclimatation en cours. Le combattant, pour l'instant, il a pas l'air du coup trop mal, puisqu'il était en pleine chasse. Donc, acclimatation, on va mettre une bonne 30aine de minutes, parce qu'il a jamais eu une eau chauffée non plus. Et cette eau est chauffée, on est à 26 degrés. Donc, on va laisser l'acclimatation se faire tranquille. Je vais rajouter petit à petit de l'eau de l'aquarium à l'intérieur du pot. Et on pourra le relâcher d'ici une demi-heure. Donc, il suffit d'être un petit peu patient. À tout de suite. Et voilà, le combattant est arrivé dans son nouvel aquarium. Il est en pleine exploration, il est vachement intrigué. Ah bah ouais, ça fait bizarre d'avoir de la place, C'est vraiment fou. Le fait de le voir à la lumière, je découvre des couleurs que je ne connaissais pas. Il avait des couleurs, il a des reflets blancs que je ne savais même pas qu'il avait. C'est vraiment un truc de ouf. C'est un poisson magnifique. Il a vraiment beaucoup de place, je suis trop content. J'ai super hâte que toutes les plantes derrière se développent, qu'ils puissent aller se cacher un petit peu à l'intérieur, se balader au milieu de tout ça. Ça va être vraiment super beau. Je suis vraiment trop content. Regardez-moi cette beauté. Et voilà, de retour à l'Aqua-Cave, après avoir réalisé un nouvel aquarium. Celui-ci, il ne sera pas exposé dans l'Aqua-Cave, il va rester chez mes parents bien évidemment. Je suis super content de la réalisation de cet aquarium, je me suis vraiment éclaté, c'est un superbe aquarium, je pense qu'il va vraiment évoluer dans le temps, ça va être vraiment magnifique quand toutes les plantes vont pousser. Toutes les plantes qu'on a mis à l'arrière, un petit peu en bazar, je pense que quand ça va pousser, ça devrait être vraiment magnifique.
Donc je suis trop content, j'espère qu'à vous aussi il vous a plu. J'espère que ça correspond un petit peu aux attentes que vous aviez quand je vous avais parlé de refaire un aquarium pour mon père. Donc j'espère que vous êtes satisfaits. Et du coup, comme vous avez pu le remarquer, la vidéo de cette semaine, c'était pas le récap du mois de décembre. J'ai été obligé d'aménager un petit peu mon planning en fonction des vacances de Noël et tout ça. Donc du coup, je me suis adapté, j'ai décalé mes vidéos. Donc semaine prochaine, récap de tout ce qui s'est passé pendant le mois de décembre dans l'Aqua Cave. Là, vous en avez déjà un petit extrait, hein. Ouh là 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 là, celui-là, on va avoir du travail pour le rattraper. Je pense qu'on va bien se marrer la semaine prochaine. Il s'est passé encore plein d'autres choses. Le bac des combattants, pareil, il y a pas mal de modifs à faire. On a vraiment plein de petites choses. J'ai trop hâte de vous parler de tout ça. Donc restez à l'affût pour 2022 parce qu'il va se passer encore plein de choses vraiment trop cool. Une fois qu'on aura fait notre récap, on va s'attaquer aux nouveaux meubles avec les 3 aquariums à l'intérieur. Je suis déjà en train de mettre en place un petit peu tout ce que je vais y mettre dedans. Je commence à acheter le matériel un petit peu à droite à gauche, réfléchir à la population que je vais y mettre. J'ai vraiment hâte de me mettre dans tout ce projet-là. Il est juste là, je le vois. Mais vous le voyez pas, mais moi je le vois. Et j'ai trop hâte de vous présenter tout ça. Alors, je le vois, mais c'est vide, hein. Mais une fois que ce sera plein, je pense que ce sera vraiment magnifique. Je suis trop pressé, j'espère que vous aussi. Donc je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, éclatez-vous pour le premier de l'an, mais soyez raisonnables, faites attention à vous, c'est le plus important. Sur ce les amis, moi c'est toujours Panda, et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'évolution de l'Aqua Cave. Ça va vous? Joyeux Noël.